Il n'y a pas une meilleure façon de publier un livre, il y a juste celle qui vous correspond le mieux. Je viens de publier mon tout premier livre de recettes de cuisine qui s'intitule La fin est proche au manoir du Bois Doré, qui synthétise l'ensemble du projet artistique que je m'efforce de construire depuis quelques années maintenant. Et dans cette vidéo, je voulais vous raconter un petit peu le long parcours qu'il m'a fallu faire pour pouvoir publier ce livre, vous expliquer un petit peu comment fonctionne le milieu de l'édition et vous donner mes humbles conseils pour que vous puissiez vous aussi réaliser le vôtre. Pour vous parler de comment j'en suis venue à publier ce livre, il est nécessaire que je reprenne les choses au début et que je vous raconte un petit peu ce qu'est ce projet photo La fin est proche. À la toute base, La fin est proche est un blog culinaire que j'ai débuté en 2015. À ce moment-là, ma passion pour la photo, qui datait de l'adolescence, et ma redécouverte de la cuisine se sont rencontrées pour se combiner dans ce blog culinaire. J'avais simplement en tête l'idée de partager mes recettes de cuisine et auxquelles je puisse référer les personnes qui me demandaient sans cesse mes recettes de cuisine. À côté de cela, c'était également le moyen pour moi de me reconnecter avec la photo que j'avais un peu laissée de côté depuis quelques temps, par manque de temps et de motivation, pour en faire finalement un vrai projet qui a clairement restimulé ma pratique de la photo et, de façon plus large, ma créativité. Et c'est tout. Au début, c'était assez basique et si vous remontez dans les articles du blog, vous verrez les toutes premières photos et les recettes liées à ce projet. Clairement, ça ressemblait à ça. Et on peut le dire, on était quand même hyper loin du style d'aujourd'hui. En 2017, je sens que je progresse en photo, mais je sens aussi que le contenu du blog est assez fade. Je ne sais jamais quoi raconter pour introduire mes recettes et je ressens le besoin de pousser les choses un peu plus loin. Je commence alors à écrire des petits textes en vers pour raconter des toutes petites histoires qui me permettent de reconnecter avec ma passion de l'écriture, qui me taraude vraiment depuis l'enfance. Finalement, un matin je me réveille avec une idée fixe et un nom en tête. C'est le personnage d'Annabelle, qui est une jeune cuisinière d'un manoir qui travaille pour un jeune couple de nobles qu'elle sert. Ce personnage s'impose littéralement à moi. À ce moment-là, il est clair que le projet La fin est proche prend une toute autre tournure. J'ai alors envie de raconter les histoires culinaires de cette jeune cuisinière et d'entrer dans une esthétique ancienne, dans une ambiance sombre, en clair-obscur, empreinte de mélancolie et de nostalgie. La cuisine devient alors un prétexte pour introduire et raconter de manière plus large des tranches de vie et les états d'âme de personnages de cette nouvelle histoire. À cette époque, je vis à Bordeaux et de fil en aiguille, au gré des rencontres que je fais, mon projet photo commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Des opportunités se créent et on me propose d'exposer les photos à plusieurs reprises. C'est également à ce moment-là que naissent les premières cartes recettes que je commence doucement à vendre, à côté des tirages d'art que je vendais déjà. Les photos et les recettes plaisent, mais à ce moment-là, l'histoire et les personnages sont clairement mis de côté, tapis un peu dans l'ombre comme si j'essayais de les cacher. En 2019, mon contrat professionnel se termine et je quitte Bordeaux dans la foulée. Direction les Pyrénées-Atlantiques où je me sens respirer de nouveau. Je me mets à mon compte avec l'idée en tête de parvenir à faire quelque chose avec ce projet. Alors on va pas se mentir, à ce moment-là déjà j'avais en tête l'idée d'en faire un livre, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on m'avait déjà demandé au cours des expositions précédentes. Mais pour moi c'était vraiment un doux rêve que probablement je ne pourrais jamais réaliser. Je continue mon petit bonhomme de chemin, mais surprise, au début de mon activité intervient le Covid et toute la pagaille qu'il sème sur son chemin. Je travaille d'arrache-pied pour consolider le projet, et d'autres projets à côté parce que quand on se met à son compte et qu'on débute, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je continue de me perfectionner en photo et d'affiner mon style. À la sortie du Covid, en mars 2021, une amie journaliste me propose finalement de faire un article portrait sur moi et sur mon activité. Alors petit conseil, à l'heure d'internet et des réseaux sociaux, surtout ne délaissez pas la presse locale, elle peut vraiment avoir son impact. Et preuve en est qu'à cette époque-là, à la suite de cette parution, une galerie d'art municipale me contacte pour savoir si je serais intéressée pour exposer mon travail l'été suivant en pleine saison culturelle estivale. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, j'ai un gros coup de pression rien qu'à l'idée d'exposer toute seule mon travail dans cette grande salle d'exposition, mais en même temps, le projet me plaît bien et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette opportunité. La salle d'exposition est immense et il faut que je parvienne à la remplir. Je me dis que c'est le moment de mettre l'histoire et les personnages en avant et de faire pleinement découvrir ce projet. Je construis alors une exposition qui permet aux spectateurs de rentrer pleinement dans l'univers
en lui racontant une histoire de photo en photo, en lui présentant les personnages et en l'invitant à leur table dans leur quotidien culinaire. C'est en fait l'exposition que j'ai filmée pour en faire une série de vidéos que j'ai déjà publiées sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien de cette série dans quelque part l'écran et dans le lien de la description si ça vous intéresse. Finalement, l'exposition est un succès, on me fait de très bons retours et la remarque qui revient en continu est « vous devriez en faire un livre ». Un groupe d'amis me motive et me fait alors remarquer que finalement, avec cette exposition, j'ai déjà tout le contenu du livre qui est créé et qu'au final, il ne me reste plus qu'à le mettre en page, à le mettre en forme et à le proposer à un imprimeur. Je vous avoue qu'à ce moment-là, le rêve devient un petit peu moins flou, les choses se mettent doucement en place et je commence à me dire que peut-être il serait temps que je me focalise sur ce projet. Une fois que l'idée est lancée et que je commence vraiment à me focaliser sur ce projet, il y a tout un tas de questionnements, de doutes et de peurs qui remontent à la surface. Est-ce que j'essaie de trouver un éditeur ou bien est-ce que je le fais moi-même ? Si je le fais moi-même, il faut que je trouve un imprimeur, mais clairement je n'y connais rien. Quel budget je dois prévoir? Dans quel format je le fais? Est-ce que je choisis une couverture souple ou une couverture rigide? Quel type de papier je dois utiliser? Combien de pages? Etc. 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 Je vous avoue que j'ai eu mal à la tête plus d'une fois à me poser toutes ces questions. Avant de rentrer dans la fabrication pure et dure du livre, la première question que j'ai dû me poser, et c'est probablement celle que vous vous posez également, c'est est-ce qu'il vaut mieux passer par une maison d'édition ou est-ce qu'il vaut mieux rester en auto-édition et le faire soi-même? Maison d'édition et auto-édition, ce n'est quand même pas la même chose. Le boulot n'est pas complètement le même et la rémunération finale non plus, il faut le savoir. Quand vous passez par une maison d'édition, la seule chose entre guillemets que vous avez à faire est de créer le contenu de votre livre. Les textes, les images, l'organisation interne des parties, etc. Tout le reste, à savoir la mise en page du livre, son impression, son financement, sa distribution dans tous les points de vente français, c'est-à-dire dans les librairies, sa communication dans la presse, etc., 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 c'est la maison d'édition qui s'en charge. Et comme c'est elle qui, en gros, manage le livre et le projet, elle est finalement décideuse de plein de choses sur la conception de ce livre. Son format, le type de papier, le type de couverture, parfois même le type de contenu. Elle peut très bien vous dire que cette photo ne doit pas apparaître parce qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle n'est pas pertinente pour le contenu du livre, ou que ça va pas très bien fonctionner, etc. Le but premier d'une maison d'édition, clairement, c'est de vendre. C'est un modèle économique, c'est une entreprise. On peut toujours essayer de négocier, mais faut-il encore que notre projet les intéresse suffisamment pour pouvoir se le permettre? Car oui, au final, en démarchant les maisons d'édition, vous n'êtes pas certain que votre projet soit retenu par l'une d'entre elles. C'est là une des grosses difficultés de la maison d'édition. De plus, toutes les maisons d'édition et tous les contrats d'édition ne se valent pas. Enfin, pour ce qui est de la rémunération concernant les maisons d'édition, le prix de votre livre va être divisé entre tous les participants à la création de ce livre, c'est-à-dire la maison d'édition, bien évidemment, vous, l'auteur, mais également les distributeurs, à savoir les libraires, peut rentrer en ligne de compte les agences de com, etc. Au final, l'auteur est rémunéré en termes de droits d'auteur et seulement qu'entre 1 et 10% du prix de vente du livre. Oui, c'est pas énorme. On va pas se mentir. En gros, votre revenu est faible, mais votre livre est visible partout en France, donc vous avez plus de chances d'en vendre. À la seule condition, cependant, qu'il défie la concurrence. Pour ce qui est de l'auto-édition, c'est vous et entièrement vous qui faites absolument tout sur votre projet. Vous construisez ce projet de A à Z. Vous êtes à la fois l'auteur, l'éditeur, l'agence de communication, le distributeur, et c'est vous qui devez en assumer entièrement l'impression. Cela demande à la fois du temps, des compétences et surtout de l'argent. Car oui, faire imprimer un livre, ça coûte vraiment très cher. Donc si on récapitule un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque modèle de publication, cela donne. Pour la maison d'édition, dans les avantages, donc, vous n'êtes que l'auteur et vous n'avez pas à assumer toutes les casquettes de ce projet. Vous n'avez pas d'argent à investir et vous pouvez avoir une grande visibilité nationale.
On a ensuite ce qui pourrait être avantage ou inconvénient suivant votre projet et suivant votre propre caractère, suivant ce que vous voulez en faire. Ce n'est plus seulement votre projet personnel, mais surtout le projet de la maison d'édition qui va chapeauter votre livre. C'est elle qui en devient le manager. Ensuite, il faut apprécier travailler en équipe, ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde. Parmi les inconvénients, il faut être sélectionné par un éditeur. Ça, c'est pas sûr de pouvoir y parvenir parce qu'il y a beaucoup de concurrence, que les éditeurs reçoivent beaucoup de demandes. Il faut être en mesure de négocier son projet pour réussir à obtenir certains avantages quand même, en fait que les deux parties s'y retrouvent. On a une petite rémunération par livre vendu, donc en gros on a besoin de vendre beaucoup de livres pour avoir un bénéfice intéressant. Et enfin, quand on fait éditer un livre chez un éditeur, dans une maison d'édition, c'est la maison d'édition qui souvent récupère un maximum de droits sur ce livre-là. En gros, ça veut dire que si par exemple vous avez créé des photos spécialement pour ce livre et que c'est l'éditeur qui en détient les droits, vous ne pourrez probablement pas réutiliser ces photos à l'extérieur de ce projet de livre sans l'autorisation de l'éditeur. Et rien ne dit que l'éditeur vous fournira ce droit-là. En gros, vous n'êtes plus complètement le détenteur de tous les droits de ce projet. Pour ce qui est de la partie auto-édition maintenant, si on reprend les avantages, donc on gère le projet comme on le souhaite, on est libre de faire ce que l'on veut. Le bénéfice par exemplaire vendu est plus élevé, on a besoin de vendre moins de livres pour faire des bénéfices, et on est les détenteurs intégral des droits d'auteur. Parmi ce qu'on peut appeler avantages ou inconvénients suivant votre projet et votre caractère, donc il y a tout géré par soi-même, être à la fois auteur, éditeur, distributeur, communicant, etc. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut avoir ou développer toutes les connaissances et toutes les compétences requises pour pouvoir mener le projet. Et il faut apprécier travailler seul et mener des projets seul. Ensuite, dans les inconvénients, il faut avoir ou pouvoir acquérir toutes les compétences nécessaires, donc mise en page du logiciel spécifique, familiarisation avec les profils colorimétriques imprimeurs, connaître un peu le milieu du livre et notamment comment se compose un livre pour en comprendre sa fabrication. Il faut maîtriser la communication avec les réseaux sociaux, pouvoir aller démarcher des libraires, etc., etc., etc. Il faut pouvoir assumer le paiement de l'impression de sa poche, c'est nous qui investissons pleinement le paiement, le financement de ce livre. Ça peut coûter plusieurs milliers d'euros suivant le nombre d'exemplaires à faire imprimer et suivant le type de livre que vous faites imprimer. Si c'est un roman, si c'est un livre avec des photos, donc entièrement couleur. Si il a une couverture rigide, une couverture souple, bon. Plein de paramètres qui définissent le prix du livre au final. Il faut ensuite s'assurer d'être en mesure d'écouler le stock que l'on va faire imprimer parce que nous prenons le risque en investissant dans ce projet, nous dépensons de l'argent et le but c'est quand même de devenir rentable. Et il faut pouvoir bénéficier davantage de temps à allouer à ce projet étant donné que l'on fait absolument tout nous-mêmes. Enfin, la visibilité est restreinte, à moins peut-être d'avoir une communauté suffisante sur les réseaux sociaux. Et encore, ça fait qu'on ne sera quand même pas visible dans tous les points de vente français. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur choix. Chacune des deux options présente des avantages et des inconvénients et clairement, le choix se fait vraiment en fonction de votre projet, de vos compétences et de ce que vous attendez de votre projet. Pour ma part, bien qu'ayant de prime abord mon avis sur la question, j'ai tout de même pris le temps de réfléchir aux deux options pour faire le point et pour savoir ce qui me correspondait vraiment. Et j'ai quand même dû me poser un certain nombre de questions. En premier lieu, avais-je vraiment envie de mener ce projet seul ? Ou est-ce que je voulais pouvoir travailler avec d'autres partenaires ? Clairement, de manière générale, j'aime faire les choses par moi-même et en faire des expériences. Je souhaitais également avoir la main mise sur tout le processus et surtout sur la création de l'objet en lui-même. Je voulais également rester détentrice de l'intégralité des droits liés à ce projet et ne pas me retrouver limitée avec cela dans le futur, parce que j'aime bien faire ce que je veux avec mes projets, avec mes idées et les emmener sur différents terrains. En gros, je ne voulais pas avoir à négocier quoi que ce soit sur ce projet. Mais la question qui venait se poser ensuite était « Avais-je en ma possession les ressources nécessaires pour faire cela ?» Et celle qu'on se pose le plus et en premier, c'est « Est-ce que j'avais suffisamment les moyens financiers de pouvoir assumer ce projet ?»
Avant de prendre une décision claire, j'ai pris soin de me renseigner quand même sur ce qu'allait me coûter le plus cher dans cette affaire, à savoir l'impression. Car oui, on ne va pas se leurrer, faire imprimer un livre, ça coûte vraiment très cher. Et j'ai dû revoir certains de mes critères à la baisse. Dans mon idéal, mon livre allait être un magnifique livre relié avec une très belle couverture rigide. Il aurait été assez grand, assez épais, ça aurait été fabuleux. Tout le monde l'aurait aimé tellement il aurait été exceptionnel, bla bla bla. Mais bon, en prenant connaissance des tarifs chez les imprimeurs, j'ai vite remballé mes doux rêves idéalistes pour remettre les pieds sur terre. Bref, vous avez compris, faire imprimer un livre ça coûte vraiment très cher, surtout quand on n'est pas très célèbre et qu'on débute. Deuxième question que je me suis posée, c'était « Ai-je les compétences techniques pour le faire moi-même » De ce côté-là, je ne me faisais pas de soucis. Mettre en page mon livre n'allait pas être un problème en soi, juste une question de temps à investir. Je manie plutôt bien Photoshop et j'avais déjà travaillé plusieurs fois avec InDesign par le passé pour pouvoir faire de la mise en page. Ce sont des outils que je connais bien et avec lesquels j'apprécie travailler. Et j'insiste là-dessus, j'aime travailler ces logiciels, ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde. Sachez que la plupart des imprimeurs aujourd'hui proposent des services de mise en page et peuvent vous aider sur ce plan-là. Mais il faudra être conscient de rajouter un peu de budget supplémentaire à votre enveloppe initiale. Dernière question que je me suis quand même posée, c'était « Suis-je sûre de réussir à vendre suffisamment d'exemplaires et d'écouler le stock que j'aurais acheté pour que ce soit un minimum rentable ?» Parce qu'on ne va pas se leurrer, le but n'est pas de s'endetter et de travailler pour des cacahuètes. De mon côté, ma communauté en ligne n'est pas encore très importante, mais au fil des dernières années, j'ai réussi à faire connaître mon travail à travers de nombreuses expositions, ce qui m'a fait rencontrer beaucoup de personnes. Et c'est sur cette communauté réelle que je misais dans un premier temps pour vendre mon livre. Après, pas de quoi s'emballer non plus, hein. J'ai opté pour un petit tirage adapté à mon budget et au nombre de personnes que j'estimais vouloir se le procurer, un peu plus pour avoir un stock pour durer quelques temps. Finalement, après avoir pris le temps d'étudier convenablement ce projet et de m'être posé toutes ces questions, je suis finalement restée sur ma première idée qui était de mener ce projet en auto-édition. C'est ce qui me semblait le plus correspondre à ce que je voulais faire, mais dans une autre situation, peut-être que j'aurais essayé de présenter mon projet à des éditeurs. Par exemple, si je n'avais pas le budget nécessaire, ou bien les compétences, ou bien que mon but premier était d'avoir un maximum de visibilité. Encore une fois, tout est affaire de compromis, et le choix entre passer par une maison d'édition ou le mener en auto-édition se fait suivant 4 choses. Nos compétences, notre budget, notre objectif avec ce projet, et la manière dont on est prêt à s'investir pour le réaliser. Alors si vous souhaitez vous lancer dans la publication de votre propre livre, je vous encourage vivement à prendre tout cela en considération, à vous poser toutes ces questions et surtout à vous donner le temps nécessaire à la réalisation de ce projet. Pour ma part, entre la toute petite idée de départ de peut-être être publiée un jour et aujourd'hui où je peux vous présenter et vous parler de la sortie de ce livre, il s'est écoulé en tout à peu près 6 ans. J'avoue, j'ai un petit peu pris mon temps, mais parfois, il ne faut pas être trop pressé et il y a des petites étapes à franchir pour atteindre son but. Personnellement, il m'a fallu prendre le temps de créer tout le contenu, toutes les photos, les maquettes. Souvenez-vous du manoir dans une des vidéos précédentes. Toutes les recettes de cuisine, consolider tout l'univers, réussir à prendre confiance en moi, exposer ce projet, le montrer au vu de tous et par la même occasion avoir la sensation de me rendre vulnérable, qu'il rencontre son public, avoir son retour pour enfin être sûr que ce livre allait se justifier et qu'il serait reçu en bonne et due forme. Et clairement, je l'espère, ce n'est pas terminé. Ce livre est au tout début de sa toute nouvelle vie et j'espère vraiment continuer à le faire vivre. Maintenant, chaque chose en son temps et profitons de ce qui est déjà là. Car oui, je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à mener ce projet et d'avoir enfin publié mon tout premier livre. Le chemin a été long, parfois difficile, j'ai eu envie de laisser tomber plus d'une fois, mais j'ai fini par aller jusqu'au bout et cela est une très grande source de satisfaction. Quoi qu'il en soit, ne vous cantonnez pas seulement à ce que je vous raconte et aux conseils que je vous donne, faites vos propres recherches, expérimentez par vous-même en fonction de vous, de vos besoins et de votre projet. Mon parcours et la manière de procéder ne sont pas une représentation unique, c'est un simple exemple de ce qu'il est possible de faire. Avec cette vidéo, mon but est simplement de vous montrer que c'est possible de concrétiser ses rêves, et là en l'occurrence de publier son premier livre et son propre livre, mais que pour y parvenir, il faut s'en donner les moyens et surtout continuer d'y croire et s'accrocher pour
les mettre en œuvre. Alors les amis, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Construisez et vivez votre propre chemin et surtout, restez créatifs.